Merci Père, encore une fois Seigneur, pour ce don du ciel ineffable, incommensurable de ton amour infini manifesté en nous, envers nous Seigneur, car Jésus a été manifesté en chair. C'est pour cela Seigneur, nous savons Seigneur que c'est par ta sagesse tu as créé la terre. Par ton intelligence, tu as étendu les cieux. Et par ta science, tu as ordonné aux nuages de distiller la rosée. Gloire à toi, Seigneur. C'est pour cela que nous savons que tu es là, Seigneur. Et tu es d'ailleurs l'objet de notre présence ici. Tu parleras encore, Seigneur, à nos cœurs. Et tu agiras aussi. Car ta parole, Seigneur, est une verge, Seigneur, correctif, mais aussi, Seigneur, consolateur. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes là. Alors nous te disons, Seigneur, encore ce matin, nous sommes venus un cœur prompt à t'écouter. Alors dispose nos cœurs pour cela. Éveille notre entendement. Pour cela, Seigneur, je te glorifie et je me mêle sous ta main toute puissante. Afin, Seigneur, que je sois l'instrument entre tes mains. Le gant ce matin et toi à la main par ton esprit. Que ton onction tombe sur moi, Seigneur, m'environne. Afin que ma bouche soit ta bouche ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, toute la gloire te revient. Reçois-la, Seigneur. Et merci aussi encore pour tes anges qui sont là. Nous ne les voyons pas bien souvent avec nos yeux physiques, mais ils sont là. Et c'est une réalité. Merci pour tes anges qui sont dehors. Afin, Seigneur, de combattre, Seigneur, dans le royaume invisible. Tous ceux qui pourraient s'opposer et contre-attaquer, Seigneur, ton culte encore ce matin. Qu'ils soient liés au nom puissant de Jésus-Christ et soient chassés dans ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Nous te levons, te magnifions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs, dont je vous bénis dans le nom de notre Seigneur. Donc soyez pleinement bénis ce matin et surtout ceux et celles qui nous visitent ce matin. Donc, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Donc, lorsqu'il nous invite, il a quelque chose à nous dire. Et aussi, sa main est toujours généreuse pour s'ouvrir et pour nous bénir. Qu'il soit ainsi ce matin. Amen. Donc, ce matin, j'avais promis de donner une dernière clé sur ce que la parole de Dieu appelle la soumission dans toutes ses formes. Donc cette dernière clé ce matin sera le glanage. Alléluia. Nous allons voir qu'est-ce que je vais vous définir tout à l'heure qu'est-ce que le glanage. Alléluia. Amen. Donc je m'étais arrêté dimanche dernier pour ceux qui nous visitent ce matin que Jésus, lui, notre Rédempteur, n'a pas de problème pour nous rencontrer. C'est nous qui avons bien souvent des problèmes pour rencontrer notre Seigneur. Pas d'une manière personnelle, mais quand je dis rencontrer, mais aussi à travers sa parole. Amen. Donc le schéma est encore là, pour bien comprendre que ça soit encore mémorisé dans notre pensée, mémoire. Amen. Donc je disais, la Samarie, nous avons mis soumission
Mais tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu peux mettre la parole de Dieu. Tu peux mettre le décret de Dieu. L'ordonnance, les vertus de Dieu. Ce qui ne nous convient pas, humainement, tout ce qu'on peut mettre. Parce que ça ne fait pas moins que nous essayons de les détourner. Mais c'est la route la plus facile. Alléluia, de Judée à Galilée. C'est de passer par la Samarie. Alléluia. Donc nous allons comprendre en faisant un grand détour, c'est pour notre propre malheur. Mais le Seigneur, il a toujours un moyen de nous rattraper. Et ce matin, si nous n'avons pas su semer, si nous n'avons pas pu moissonner dans notre entreprise, dans notre relation avec notre Seigneur, dans notre foyer, dans notre couple, le Seigneur nous accorde une troisième clé qui est le glanage. C'est les miettes, bien sûr. Mais mieux vaut les miettes que rien. Parce qu'après les miettes, il n'y a rien. C'est la mort. Alléluia. Donc le Seigneur était venu et il a confronté toutes sortes de barrières qui opposaient les Juifs et les Samaritains. Donc à travers l'insoumission, pourquoi il y a une soumission? C'est parce qu'il y a des barrières. Alléluia. Et nous ne voulons pas confronter ces barrières, ce sont des géants. Mais la Samarie, c'est une montagne. Samarie, je le répète en grec, veut dire montagne de Gué. Donc c'est une montagne. Et nous ne voulons pas confronter. Alléluia. Donc c'est un géant. Mais Jésus nous a dit que lorsqu'il y a ces montagnes, nous n'avons qu'à parler à la montagne. Déplace-toi, montagne. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche de faire la volonté de Dieu? Tu dis, déplace-toi, montagne. C'est tout. Et tu as l'avantage sur cette montagne qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche d'être soumis? Tu parles et tu dis, déplace-toi, parce que moi je veux faire la volonté de notre Dieu. Alléluia. Donc je disais que bien souvent nous ne voulons pas aller la confronter parce que quelqu'un d'autre a pris notre place. Et c'est normal. Quelqu'un d'autre a pris notre position et c'est normal. Parce que Dieu a établi la soumission, c'est pour nous dépouiller de quelque chose. C'est simple. Pas pour nous dévaloriser. Parce que Jésus est Dieu. Il est égal à Dieu. Volontairement, il s'est vidé. Philippiens nous dit que Jésus s'est dépouillé. Le grec dit il s'est vidé. Amen. Vous avez déjà vu une boîte et qui est remplie et on vide cette boîte. Jésus a fait de même. Il s'est dévidé. Il n'a pas dit en c'est Dieu. Il n'a pas dit le Père en Dieu. Il n'a pas dit au Saint-Esprit en Dieu qu'on autres. Alors voyons un ange. Il a dit volontairement. Il s'est humilié. Il s'est soumis. Et c'est le premier exemple que Dieu nous donne, Jésus nous montre. Et il dit que Dieu est sa tête. Alléluia. Il donne l'exemple sur lui. Il est Dieu. Amen. Donc, il s'est dépouillé. Et ensuite, il descend. Alléluia. Donc, nous devons suivre son exemple. Parce que Pierre a dit que Jésus a laissé des traces. Un exemple afin que nous suivons ces traces. Alléluia. Et ces traces, c'est aller directement de Judée à Galilée. Parce que Jésus voulait passer. Il a dit, il faut que je passe par Galilée, par la Samarie. Alors ce matin, il faut que Jésus passe. Ou que mon frère, ma soeur, tu ne veux pas passer. Ou que je ne veux pas passer. Dis à ton voisin, il faut que Jésus passe ce matin-là.
où tu ne veux pas passer. Il faut que Jésus passe là. C'est ce qu'il a dit. Alors il faut qu'il passe ce matin dans ton champ. Alléluia. Alors dispose ton champ ce matin, mon frère, ma soeur, pour que le Seigneur puisse passer. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Ruth. Le chapitre 1. Parce que là, il est décrit une très belle image du glanage et aussi la réussite dans le glanage. Amen. Donc la Bible nous dit, du temps, chapitre 1, Ruth, chapitre 1, du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un des séjours dans le pays de Moab. Et ça, c'est le comportement des enfants du royaume de Jésus. Bien souvent, ce n'est pas qu'il y ait une famine spirituelle, je parle spirituelle, mais eux-mêmes créent une propre famine dans leur vie spirituellement. C'est eux, bien souvent, nous qui créons une famine. Et nous sortons et nous allons à Moab. Vous savez qu'est-ce que Moab veut dire en hébreu? Fornication. Et spirituellement, l'apôtre Jacques parle de cela dans son épître. Il dit aux chrétiens nés de nouveau, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Donc c'est la même réalité. Nous allons à Moab pour subvenir à notre soif, à notre faim. Mais malheureusement, c'est l'inverse. Bien souvent, ce n'est pas la nourriture manque dans cette église, mais ce sont les chrétiens qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de Jésus, qui créent leur propre famine. Mais ne t'attends pas, mon frère, ma soeur, qu'à Moab, tu vas trouver plus. Parce que là, il n'y a pas le pain. La parole de Dieu, c'est le pain du ciel, la manne spirituelle pour nous aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu envoie dans le désert. Alléluia. Donc, nous n'allons pas prendre verset par verset. Je vais venir à l'essentiel. Donc, la Bible nous dit que cet homme s'appelle Elimelech, son épouse Naomi, et ils sont partis. Donc, conséquence, le mari est mort. Les deux fils ont épousé 2 Moabites. Mais les 2 fils sont morts aussi. Amen. Et la Bible nous dit que Naomi, il se retrouve 3 veuves maintenant. 3 femmes se retrouvent 3 veuves. Ils ont tous perdu leur mari. Mais Naomi entend qu'il y a une visitation du Seigneur à Juda. D'où elle est sortie. Dans la position elle est sortie. Ils sont sortis. Alléluia. Donc, ils retournent à Bethléem. Et vous savez, Bethléem, c'est où que Jésus est né. Bethléem en hébreu veut dire maison du pain et de la louange. Alléluia. Voici une belle manière de louer le Seigneur, c'est de manger le pain. Le dernier chapitre du livre des Hébreux, je crois le chapitre 13, dit par Jésus,
offrez sans cesse à Dieu. Offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire nos lèvres. Qui confessent Christ. Alléluia. Les fruits de lèvres qui confessent Christ, ça c'est la louange. Mais quand tu es dans l'obéissance, dans la soumission, c'est ça la louange. Parce que tu démontres par cette louange les fruits des lèvres qui confessent le nom de Jésus, que tu manges la parole et que tu es bien à Bethléem. Alléluia. Voici une belle louange. C'est ce que ça veut dire Bethléem. Donc il retourne. Donc les deux belles filles maintenant suivent Naomi, leur belle-mère. Une s'appelle Orpa et une s'appelle Ruth. Alléluia. Et leur nom n'est pas irréfléchi. Les trois noms ne sont pas irréfléchis. Alléluia. Il y a une qui analyse, réfléchit, pèse, calcule les dépenses. Parce que Jésus l'a dit, avant qu'un homme bâtisse une tour, il s'assit et calcule les dépenses. De peur, après avoir s'engagé, il perd tout. Il s'arrête en chemin et il perd tout. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont comme ça. On voit qu'ils sont en dépouille. Ils ont commencé, soit ils n'avaient pas le titre de propriété, on les a fait arrêter et ça dépérit au fur et à mesure. Donc c'est un peu l'image que Jésus nous donne. Amen. Donc elle, c'est Ruth. Elle a tout calculé. Parce qu'ils vont faire un chemin et ils vont aller main dans la main avec Naomi, sa belle-mère, jusqu'à Bethléem. Alléluia. Mais il y a une, elle est réticente. Mais Naomi est en train de l'inciter de ne pas me suivre, mais de retourner dans ton pays et aller vers ton peuple et tes dieux. Et elle a bifurqué. Vous savez, frères et sœurs, c'est une réalité spirituelle. Naomi, en hébreu, veut dire grâce. Amen. Tout ce que nous avons, le salut, tout est par grâce. Naomi veut dire grâce en hébreu. Ruth veut dire en hébreu compagne et ami. Quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais tu t'engages à marcher étroitement avec la grâce du Seigneur. Tu dois devenir ami, compagne sans cesse avec la grâce du Seigneur. Amen. C'est pour cela que Ruth a calculé les dépenses. Et elle a continué. Elle a pleuré. Amen. Mais ça, comme la Bible dit, ce sont des larmes d'une vraie repentance. Parce que la Bible parle de deux sortes de larmes. Amen. Deux sortes de tristesse plutôt. Une tristesse
selon le monde, qui amène à la mort, c'est de l'hypocrisie, du maquillage, du déguisement. Mais une tristesse, selon Dieu, dont on ne se repent jamais, parce qu'on a pris une décision une fois pour toutes. Les deux tristesses versent tous deux les larmes. La tristesse selon le monde verse des larmes, mais la tristesse selon Dieu aussi verse les larmes. Alléluia. Elle a aussi pleuré Orpa, et Orpa en hébreu veut dire entêtement. Mais elle s'est entêtée, comme elle porte son nom, et beaucoup aussi, c'est comme ça viennent au Seigneur. Ils calculent pas la dépense, mais loin la dépense de ce qu'ils perdront et qu'ils ne veulent pas perdre. Ça, c'est un faux calcul. Et ce peu Orpa, il y a beaucoup d'Orpa aujourd'hui dans les églises du Seigneur. Ils sont venus dans le Seigneur, mais en calculant qu'ils ne vont pas être soumis à 100% à tout ce que demande la Bible et à tout engagement que le Seigneur les demande à s'engager. Ils calculent qu'ils vont prendre ce qu'ils veulent. Ils vont trier les choses de Dieu, la parole de Dieu. Et c'est pour cela que la grâce, comme c'est la grâce, source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée en Jésus qui sauve, nous prévient, ce n'est pas la peine de venir faire semblant qu'on accepte Jésus, ça ne servira à rien. Parce que tu sois à Moab ou tu fais semblant de venir passer la frontière à Juda, tu n'es pas moins mort. Alléluia. On veut venir parfois, mais on veut garder. Vous savez, toute personne n'a leur religion. Toutes les religions disent ils croient en Dieu. Toutes les religions disent ils sont chrétiens. Les musulmans sont chrétiens. Les témoins Jéhovah disent qu'ils sont chrétiens. Les catholiques disent qu'ils sont chrétiens. Les Rastas disent qu'ils sont chrétiens. Les bouddhistes disent qu'ils sont chrétiens. Donc tout le monde est chrétien. Mais la Bible dit, tu peux dire tout ce que tu veux dire, ça ne te donne pas le titre de chrétien. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, si tu n'es pas habité par l'Esprit de Dieu, tu es aussi mort qu'un athée qui n'est pas chrétien. Alléluia. Vous savez, dans une guerre, bien souvent, il y a des soldats qu'on a tués 10 jours, ils sont à terre, exposés. Il y a des soldats qu'on a tués depuis 4 jours, ils sont aussi exposés. Il y a d'autres, on les a tués, on vient de les tuer. Une journée, à peine. Mais lorsqu'on regarde, celui qui est exposé 10 jours, ceux qui sont exposés 4 jours, ou ceux qui sont exposés 1 jour, ils sont tous morts. Ils ne sont pas moins morts. Par contre, ceux qui sont exposés 10 jours, contrairement à ceux qui sont exposés à 4 jours, vont avoir des degrés de décomposition, de putréfaction. Mais ils ne sont pas moins morts. Donc c'est un peu ça. Toute personne dit, moi je fais mes bonnes œuvres. Tu peux faire toutes tes bonnes œuvres, tu es mort. Celui qui ne le fait pas, il a une autre croyance, c'est des degrés de décomposition, mais tu es toujours mort spirituellement devant Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est bien souvent, on vient avec ce concept. Donc Orpa, elle a regretté et elle est retournée dans ses dieux. Donc la Bible nous dit, comprenez, ça veut dire, spirituellement, comprenons le langage spirituel, si Orpa avait suivi Naomi,
tôt ou tard, est-ce que retourner à Moab? Est-ce que retourner dans l'idolâtrie, se vautrer, et ainsi de suite. Donc, la grâce lui dit, c'est pas la peine. Fais ton choix tout de suite, ne joue pas l'hypocrisie. Amen. Donc l'hypocrisie ne nous sauve pas, frères et sœurs. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est celui qui était mort et il est venu à la vie spirituellement. Lorsque quelqu'un est mort, il est dans un cercueil. Aujourd'hui, on arrange la mort. Et gloire soit rendue à Dieu, il donne cette technicité aux hôpitaux, aux pompes funèbres, pour quand même, quelqu'un qui fait un accident, il est défiguré, on arrive quand même à le redonner sur l'aspect qu'elle avait, cette personne. Donc on l'arrange un peu la mort. Mais avec Dieu, la nouvelle naissance, il n'y a pas d'arrangement de mort. C'est soit tu es mort ou tu n'es pas mort. La nouvelle naissance, on n'arrange pas le mort. On doit voir que tu es mort. Alléluia. Amen. Et c'est ta soumission au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, qui décrit que tu es vraiment mort. Alléluia. On n'arrange pas la mort. Il est spirituel, frères et sœurs. Amen. Donc la Bible nous dit, elle embrassa Orpa et elle retourne. Mais Ruth accompagne sa belle-mère, verset 16, chapitre 1. Et elle dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. C'est ça, on dit au Seigneur aussi. Et après, nous prenons mes vraies têtes à sœurs et frères, nous, en l'église là. Et nous quoi dire, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Ce n'est pas tes dieux seront mes dieux. On part avec des dieux. Alléluia. Et chacun de nous, nous avons des dieux aussi dans nos vies, dans nos cœurs, des petits dieux que nous idolâtrons. Par exemple, notre personne, c'est un Dieu pour nous parfois. Et il y a certaines personnes, avant qu'ils partent, si on ne pas garder 10 fois miroir là, ils ne sont pas tranquilles. Ça, c'est une forme d'idolâtrie. C'est un petit Dieu que nous portons dans nos cœurs. J'espère dans le corps du Seigneur, il n'existe pas ce genre de Dieu. Parfois, c'est notre maison, notre entreprise, notre argent, ainsi de suite. Donc, c'est des formes d'idolâtrie. On idolâtre. Et ça passe bien souvent avant le Seigneur. Amen. Nous allons petit à petit, parce que nous rentrons dans le champ. Amen. Donc, ils marchent ensemble maintenant. Elle a décidé de suivre maintenant. La Bible nous dit, verset 19, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Amen. Vous savez, c'est là elle va demander un petit travail pour ne pas rester sans rien faire. Alléluia. Et c'est là le Seigneur aussi nous invite à un petit travail aussi. Lorsque nous n'avons pas pu gérer ces bénédictions, gérer ce qui nous demandait, frères et sœurs. Amen. Donc, elle désire de chercher un moyen de subsistance en glanant. La Bible nous dit,
chapitre 2, et verset 2. Oui, la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Amen. Donc elle a le désir, donc pour sa subsistance, et sa belle-mère Naomi humblement interroge et l'approuve ce projet. Amen. Vous savez, le glanage, c'est quoi? C'est ramasser dans un champ les épis qui sont restés après la moisson. C'est ça, glaner. On ramasse le reste des épis qui sont restés après la vendange, la moisson. Le reste. Amen. Voici la définition de glaner. Il y a une autre définition, c'est recueillir ça et là des éléments fragmentaires pour tirer parti, comme un journaliste. Il cherche à glaner des informations. Un peu comme les 4 évangélistes dans les évangiles. Lorsque nous lisons un événement, bien souvent, un seul évangile ne donne pas tout. Il y a Matthieu qui va prendre sur l'événement une photo de face. Marc va prendre une photo de dos du même événement. Luc va prendre une photo de profil. Et Jean va prendre une photo autre et ils vont mettre ensemble et ils vont faire une narration. Donc c'est un peu ça. Amen. Donc la Bible nous dit à qui était réservé le glanage. Ça c'était une loi. Et Boaz, vous savez, c'est un type du Seigneur Jésus. Amen. Il connaît la loi. Nous allons prendre un verset qui parle de cette loi, pour bien comprendre. Lévitique, chapitre 19. Ne perdons pas route. Lévitique, chapitre 19. Versets 9 et 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est une loi qui vient de Dieu. Amen. Et cette loi perdure pour toi et moi aussi, sous la grâce, mais spirituellement, que nous parlons. Donc, le glanage, normalement, n'est pas pour un enfant du royaume de Dieu. Mais malheureusement, le Seigneur nous fera passer par là pour nous rattraper parfois. Alléluia. Le glanage était réservé aux pauvres et à l'étranger. Donc mon frère, ma soeur, si tu es pauvre et spirituellement, si tu es étranger, c'est parce que tu ne fais pas partie du royaume de Jésus. Si tu glanes normalement, tu ne fais pas partie du royaume du Seigneur. Alléluia.
Parce que la Bible nous dit, dans Éphésiens 2, chapitre 2, verset 12, en rappelant aux chrétiens leur ancienne vie, il dit, lorsque vous étiez païens dans la chair, ça c'est le passé. Le païen, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas un terme péjoratif, mais c'est ce que ça veut dire. Le mot païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est un incroyant. Dans la chair, appelé incirconcis par ceux qui sont appelés circoncis et qui le sont dans la chair par la main des hommes. Dieu dit, souvenez-vous, c'est du passé. En ce temps-là, en quel temps? Quand tu étais incirconcis dans ton cœur, lorsque nous étions païens dans la chair, vous étiez sans Christ. Pas maintenant, hein? Avant. Vous étiez sans Christ. Étrangers des alliances de la promesse, n'ayant pas droit de cité d'Israël, et vous étiez sans Dieu et sans espérance dans ce monde. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, le glanage n'est pas pour toi, ni pour moi. Tu n'es plus étranger. Alléluia. Jean de la maison de Dieu, concitoyen des saints. Tu n'es pas étranger maintenant. Tu es un membre de la maison de l'Éternel. Ton devoir, c'est semer et moissonner. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné à glaner. Donc si tu te retrouves un jour à glaner, c'est parce que tu as trié la parole de Dieu. Je viens tout à l'heure dessus. Amen. Tu as mis quelque chose de côté qui t'intéressait. Alors comme c'est ça que tu as mis de côté, normalement c'est pour les pauvres et les indigents, les étrangers, tu vas l'utiliser toi-même à bon escient pour toi. Parce que c'est ça que tu vas trouver pour ta situation qui se présente dans ta vie. Alléluia. L'apôtre Pierre nous dit autrement, différemment. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un peuple acquis, une sainte nation, un sacerdoce royal, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu es un peuple acquis, tu es une race royale. Amen. Un sacerdoce royal. Ce que Dieu veut pour toi maintenant, c'est que tu prospères, c'est que je prospère à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère aussi l'état de ton âme. C'est lorsque l'état de notre âme commence à devenir en mauvaise santé, nous allons glaner. Et le glanage, c'est un médicament. Ça va guérir notre âme et nous ramener dans notre position. Alléluia. Ça va nous apprendre maintenant pour nous mettre dans notre position première, apprendre à semer, de moissonner comme il faut et qu'il faudrait dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc, voyez, frères et sœurs, c'est pour le pauvre et pour l'étranger. Amen.
Vous savez, il y a un verset qui explique cela très bien. C'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Écoutez ce que chapitre 3, vous allez le lire, Apocalypse chapitre 3, Jésus qui parle à son église, la Odyssée. Aux chrétiens, il parle, comme toi et moi. Alléluia. Il dit, parce que tu dis, tu es riche, eh bien, ça veut dire bien moissonné. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai rien besoin. Beaucoup parmi nous, c'est ça que nous disons au Seigneur. Lorsque nous entendons la parole de Dieu. Et ainsi de suite. Mais Jésus répond maintenant. Jésus dit, mais ce que tu ne sais pas, pourquoi tu dis ça? Ce que tu ne sais pas, je vous ai dit que Jésus avait soif dimanche dernier. Jésus a soif, mais il y a une femme samaritaine, elle ne sait pas qu'elle a soif. Il y a tous les deux soif. Il y a un qui sait qu'il a soif, c'est Jésus, mais cette femme ne sait pas qu'elle a soif. Elle n'est pas venue pour boire de l'eau. Elle est venue pour puiser, mais Jésus est venu pour boire de l'eau, dans le même puits. Et il y a un échange qui se fait, une connexion, une communication. Alors quand Jésus vient, Jésus a soif pour te faire boire l'eau qu'il est maintenant. Alléluia. Même si tu penses que tu n'as pas soif. Alléluia. C'était la mentalité des chrétiens de la Odyssée. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens de cette mentalité aodicienne dans les églises du XXe siècle. Ils ne savent pas qu'ils ont soif. Ils sont riches. Je me suis enrichi. Je n'ai rien besoin. Mais Jésus dit, c'est parce que tu ne sais pas, tu es misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu. Mibab. Pourquoi dit Jésus, ou riche ou pas besoin, Jésus qui a dit 5 bisins, bitin bisin. Alors trompez-vous, lamentablement. Tu es misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu. Alors tu n'as rien. Et Jésus lui dit maintenant, pour te ramener, voici ce que tu dois faire. Je te conseille de racheter de moi, dans mon champ. C'est le Boaz qui parle à cette église. Boaz, c'est un type de Jésus. Parce que Boaz va dire à Ruth, ne va pas l'amener dans aucun champ. Reste dans ce champ-là. Alléluia. C'est dans ce champ ce matin, Jésus veut que tu glanes et que je glane. Amen. Jésus dit, maintenant tu vas racheter de moi de l'or réprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Voici la vraie richesse du ciel. Il faut acheter de l'or réprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Amen. Tu dois aussi acheter des habits blancs, afin de recouvrir la honte de ta nudité et te oindre tes yeux d'un collier afin que tu vois. Comme ça, tu ne seras ni malheureux, ni pauvre, ni dénudé et ni aveugle. Tout va rentrer dans l'ordre. Donc, voyez, Jésus dit parce que tu es pauvre. Alléluia. Pourquoi Jésus dit tu es pauvre? Parce que tu t'es enrichi. Alléluia. Celui qui s'enrichit des ingrédients du monde
pour ne pas être soumis à la parole de Dieu, c'est une pauvreté. Tu crois que tu es riche, mais tu es pauvre. Et quand un chrétien rentre dans ce stade de pauvreté, il dit, je suis riche, je suis fier, je n'ai pas besoin d'entendre. Tu es riche, c'est parce que tu es pauvre. C'est l'inverse. Quand tu te catalogues, tu es riche, c'est parce que tu es pauvre, mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Et quand nous voyons les circonstances dans nos vies n'avancent pas, c'est normal. Parce que tu es dans le terrain, tu es en train de glaner, c'est normal. Amen. Le glanage, c'est pour les pauvres. Alléluia. Donc, vous voyez, un chrétien peut passer de la prospérité de Dieu à la pauvreté spirituelle. Alléluia. Amen. Et c'est le glanage qui va te relever. Alléluia. Parce que le pauvre ramassait les miettes après. Mais comme tu as mis dans ton champ, dans ta vie, dans ton cœur, ce qui te concerne, c'est ce que tu vas puiser. Ce que je mets dans mon champ, dans ma vie, c'est ce que je vais utiliser. Je n'ai pas d'autre moyen. Pour ceux qui aiment trier la parole de Dieu, lorsque des choses ne nous conviennent pas, on dit oui, bon Dieu peut toujours dire bitin aïe, moi ni l'habitude de faire ça comme ça. Jésus dit oui, mon fils, ma fille, tu as l'habitude de faire comme ça, mais ça c'est quand tu étais païen, dans la chair. Souviens-toi, lorsque tu étais. Amen. Mais tu n'es plus étranger. J'ai mieux pour toi. Amen. Alléluia. Donc c'est normal, lorsque le pire devient demain, Jésus va nous faire glaner. Pourquoi? Pour nous faire comprendre et nous souvenir que le chemin dans notre situation avant de s'empirer était celle-là. Mais nous préférons faire tout détour là pour aller là. Nous perdons, nous travaillons inutilement, nous transpirons, nous fatiguons inutilement. Amen. Et le but que Jésus cherche, le but escompté que Jésus cherche, il ne va pas changer. S'il veut t'emmener là, tu passeras où que tu veux, c'est là que tu viendras. Lorsque le Seigneur veut traiter un trait de caractère, nous pouvons faire ce que nous voulons, il va le traiter. D'une manière ou d'une autre, il va le traiter. Parce qu'il veut tirer, c'est dangereux pour nous, il veut le retirer. Donc il va le traiter. Amen. N'oubliez pas de tourner but. Souviens-toi, tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait passer pendant les 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Pourquoi? Pour connaître quelle serait la disposition de ton cœur, si tu obéirais ou non à mes commandements. Et il t'a fait subir la faim, il t'a humilié pour te donner à manger le pain que ni tes pères ni toi n'a connu, la manne, afin que tu saches que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Alléluia. Et il dit, sache que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un père qui aime son enfant. Amen. Alléluia. Mais j'ai pris l'exemple de Ruth, parce qu'il nous montre une manière parfaite de glaner. Parce que Ruth, elle était étrangère, elle est un Moabite, c'est normal qu'elle glane. Donc à travers ce reflet, nous allons comprendre les bienfaits, le bénéfice du glanage.
Mais elle était étrangère, comme nous étions étrangers. Mais normalement, un enfant du Seigneur, un chrétien ne doit pas arriver là. Je ne me méprends pas. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'épreuves, de difficultés. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je parle de cette tâche. Alléluia. Normalement, ce n'est pas un chrétien d'avoir cela. Le chrétien, c'est semer et moissonner. La Bible est claire. Le Psaume 127 le dit. Nous l'avons prié sur cela vendredi, entre autres. Celui qui sème avec l'âme moissonne avec chant d'allégresse. Semence, moisson. Et il n'y a pas de glanage. Celui qui porte la germe en pleurant revient. Celui qui porte la semence en pleurant revient avec la germe avec joie. Il n'y a pas de glanage. Amen. Le glanage, c'est parce que nous avons voulu faire à notre tête. Le glanage, c'est parce que nous avons voulu aller au-delà de la montagne que Dieu voulait assainir. Le glanage, c'est du fait que nous voulons aller contourner les choses de Dieu, chercher la facilité. Alléluia. C'est pour cela, je le dis, dans la nation, il n'y a rien de mauvais. Oui, la nation est pervers, mauvais. Il n'y a rien de mauvais dans une nation. C'est ce qu'on amène dans la nation qui est mauvais. C'est tout. Dans un couple, dans un mariage, il n'y a rien de mauvais. C'est ce qu'on amène dans le mariage, dans le couple qui est mauvais. Beaucoup disent, ah, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour dans l'église, il n'y a pas d'amour dans l'église. S'il n'y a pas d'amour dans l'église, tu l'as vu, apporte l'amour. Parce que tu as vu, il manque d'amour, apporte l'amour. Parce que tu as l'amour. Donc tu devrais le moissonner et le semer. Semer pour l'église moissonne l'amour. Amen. Mais nous voulons chercher des choses au premier abord qui pensent faciles, des choses, comme je dis, qui sont faciles à accueillir, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, mais qui sont faciles, c'est à notre portée. Comme les 100 fils des prophètes. Le prophète les a dit de faire un potage, qui a été plus simple. Il y a un ingrédient là, fait potage pour y manger ensemble. Il y a un qui a décidé, il va mettre quelque chose en plus des ingrédients dans le potage. Il n'a pas demandé ça. Il n'y avait rien d'impur, rien de mauvais dans le potage. Donc c'est ce qu'on amène qui est mauvais. Donc lui, il a été dans les champs et il a vu quelque chose qui ressemblait à du concombre. Là, on appelle coloquinte. Mais à une certaine dose, ça devient du poison. Elle s'est trompée, il s'est trompé. Il a pris pour du concombre. Alors ne prends pas tes pensées pour la réalité. Ne prends pas ce qui est virtuel pour la réalité. Ne prends pas ce que tu penses est comme Dieu, parce que la Bible dit, autant est éloigné l'Occident de l'Orient, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Quand Dieu nous dit ça, il nous dit qu'il faut manger le potage comme ça. Il ne faut pas essayer d'ajouter quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin d'ingrédients là, ça de mettre coloquinte. Parce que le coloquinte se traite facilement. C'est à notre portée. On aime aller cueillir facilement ce qui est à notre portée. Mais aller chercher, transpirer, nous humilier, ça c'est autre chose. Amen. Alléluia. Ayez les sentiments les uns vers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais recherchez ce qui est humble. Alléluia. Eh bien, il l'a mis dans le potage. Eh bien, poison. Il était qu'empoisonné tout le monde. Alléluia.
Heureusement, ils ont eu le temps de cracher. Donc, c'est ce qu'on amène qui infecte et qui fait que quelque chose devient mauvais. Alléluia. Donc, c'est une réalité, frères et sœurs spirituels. C'est ce qu'on amène qui est mauvais. Parce qu'il y a la hiérarchie qui est fragmentée. Autorité, soumission. C'est comme ça fonctionne. C'est Dieu qui a établi ça, ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Hein. Ça, dans toutes les formes, la Bible est claire, que ce soit Dieu, Jésus, maître, esclave, gouverneur, citoyen, mari, femme, parent, enfant, c'est la même réalité. Alléluia. Il y a une autorité et il y a une soumission. C'est ce que Dieu a implanté hiérarchiquement pour un bon fonctionnement. Amen. Alléluia. Donc la Bible nous dit, revenons à 8, le chapitre 2. Donc la Bible nous dit le verset 5, Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Amen. Donc, Boaz est touché par ce témoignage dans son cœur. Il parle au cœur de Ruth. Et il lui dit, au verset 8, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas ici et reste avec mes servantes. » Jésus te dit ce matin, ne va pas glaner dans n'importe quel champ. Va glaner dans ma parole. Mais comme il y a une partie de ma parole que tu as fragmentée, donc ce que tu as fragmenté, c'est ce que tu as mis qui était réservé normalement aux pauvres et aux étrangers. Alors comme tu conçois que tu es étranger maintenant à ma parole, alors tu vas aussi récolter cela et ce sera ta subsistance pour ton besoin, ta situation. Amen. Quand je vous disais, Apocalypse dit, je te conseille de me racheter de l'or éprouvé par le feu. Vous savez, l'or, le feu, l'or éprouvé, c'est l'obéissance, la soumission également. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, vous garderez ma parole. Amen. Vous garderez ma parole. Les disciples ont dit à un moment donné, nos cœurs à l'intérieur de nous ne boulaient pas lorsqu'ils nous disaient encore ces paroles. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre des Cantiques, je pense que c'est le chapitre 8, il dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger, l'amour. Et quand même quelqu'un mettait en contribution tous les biens de sa maison contre l'amour, ça tirerait que du mépris. Quand tu combats l'obéissance à la parole de Dieu qui te demande de l'amour envers ton Dieu,
tu n'attireras également que du mépris sur ta vie, c'est normal. Il y a beaucoup de chrétiens, ils attirent du mépris sur leur propre vie, ils cherchent, mais c'est normal, la Bible dit. Si quelqu'un met tous ses biens en contribution de sa maison contre l'amour pour attaquer l'amour, l'obéissance de Dieu consiste, l'amour consiste à garder les commandements de Dieu. Amen. La Bible dit, tu attireras que du mépris sur toi. Amen. Pourquoi il y a beaucoup de foyers, il n'y a que du mépris? Parce qu'on ne veut pas se soumettre à la hiérarchie, l'ordre que Dieu a soumis. Pourquoi dans une entreprise, il y a du mépris? Parce qu'on ne veut pas se soumettre à l'ordre et hiérarchie que Dieu a établi à travers le patron et les ouvriers. C'est pour ça des fois, il y a fait grève, ainsi de suite. Je ne suis pas contre les grèves. Amen. Pas dit pasteur mal, il a dit pas faire grève. Hein. Pas syndicat, pas syndicat. Je parle en principe. Amen. Pour faire fléchir, parce qu'il y a un conflit de volonté, de caractère, de force de caractère. Patron là, oui, il patron, mais moi, quand vous savez qui. Alors pour faire plier, nous qui fait non. Il y a un ordre. Quand l'abbé dit, femmes, soyez soumis à vos maris, il n'a pas dit que même si ton mari a des mauvais penchants, il ne faut pas te soumettre. Il n'a pas dit, enfants, soumettez-vous à vos parents. Ça veut dire, avec les imperfections de tes parents, enfant, tu dois quand même te soumettre. C'est un ordre hiérarchique. Amen. Et vous allez essayer ensemble de réparer les brèches. Amen. Donc c'est ça, frères et sœurs. Et qui envoie ses fleuves pour submerger l'amour, eh bien c'est l'ennemi de notre âme. Apocalypse parle de lui. Le dragon, le serpent ancien. La Bible nous dit à un moment donné, lorsqu'il a vu qu'il a été chassé, précipité à terre, c'est un événement futur bientôt, précipité à terre, il a été faire la guerre à la femme qui a enfanté le fils, Israël. Et la Bible dit que par sa fureur, dans sa gueule, il envoie de l'eau comme un fleuve. Et le cantique nous dit que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Donc c'est le diable qui envoie cette eau et ce fleuve pour submerger cela. Alors qu'est-ce qui a éteint ta soumission dans le Seigneur? Quelle est cette eau, quel est ce fleuve qui a éteint cette soumission? Frères et sœurs, quelle est cette eau, quel est ce fleuve qui a éteint notre soumission, notre avancement, ainsi de suite. Amen. Continuons au verset 17 de Ruth 2. La Bible dit, elle glana dans le champ jusqu'au soir. Et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il eut environ un épha d'orge. Frères et sœurs, elle ne glane pas seulement, mais elle bat ce qu'elle a glané. Alléluia. Vous savez pourquoi elle battait? C'était pour séparer le grain de la paille. Et Jésus est notre exemple. Dans l'évangile, il dit, il a le vent à la main. Et il est venu séparer le blé de la balle. Et il a dit, le bon grain, il va le récupérer dans son grenier. Et la paille, il sera mis pour le feu. Amen. Donc le Seigneur veut non seulement, quand tu vas utiliser maintenant ce qui te paraissait bien à notre vue, ce qui nous convenait
pour notre besoin, nos situations. Nous allons aussi apprendre à trier maintenant et à faire le bon tri. À séparer ce qui ne vient pas de Dieu et ce qui vient de la chair. Alléluia. Non seulement tu vas glaner, je vais glaner, mais tu vas apprendre aussi à battre, à faire la séparation, parce que c'est ça, sans la séparation, qui t'a amené à glaner, afin que tu ne tombes pas encore dans ce mauvais penchant. Amen. Jérémie chapitre 15, je crois. Amen. Jérémie vient et il dit à l'Éternel, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et pourquoi ma plaie est douloureuse et ne veut même pas être guérie? L'Éternel leur répond, si tu te rattaches à moi, rattache-toi, parce que tu t'es détaché. La nation, rattache-toi à moi, tu t'es détaché. Si tu te rattaches, je me tiendrai devant toi et je te répondrai. On ne marche pas avec Dieu, frères et sœurs, lorsque nous sommes dans la rébellion. Il y a des conditions et il y a un ordre dans les choses de Dieu. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Nous visons, bon Dieu, répond-nous, nous pas forcément et nous détacher d'elle. Mais non, quand tu es détaché de Dieu, lorsque nous sommes détachés, c'est le glanage. Et tu vas apprendre à battre. À battre. Pour prendre ce qui est précieux et ce qui est, et jeter ce qui n'est pas précieux. Il dit à Jérémie, rattache-toi à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Et il dit, si tu fais la distinction entre ce qui est vil et ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Et il dit, ce n'est pas à l'Éternel de revenir à vous, c'est vous à revenir à l'Éternel. Bien souvent, nous croyons garer nous croyons que c'est Dieu qui vient, nous veut c'est Dieu qui vient à nous, mais Dieu n'a pas garer. C'est nous qui nous égarons, c'est nous à revenir. Jésus est ton GPS. Jésus est mon GPS. Quand quelqu'un est perdu, il est perdu, hein. Il t'a tourné. Quand on est perdu, hein. Donc, c'est Jésus qui est le GPS. Il faut revenir à Jésus. Mais là, Jésus veut nous rencontrer. C'est là que nous ne voulons pas aller. À Samarie. Et c'est là que Jésus avait un rendez-vous pour cette femme. Et Jésus a des rendez-vous aussi pour chacun qui ne veut pas passer là. Jésus a un rendez-vous pour nous. Ceux et celles qui n'aiment pas passer par là, frères et sœurs. Amen. Donc, apprendre à faire, à battre. Mais dans le bon endroit surtout. Il ne faut pas nous faire comme Gédéon. Gédéon, par crainte de l'armée, Amalek, Madian. Gédéon était en train de battre le blé dans un pressoir. Ce n'était pas le lieu idéal. Il s'est trompé de lieu. On ne bat pas le blé dans un pressoir. Le pressoir est fait pour concasser l'huile. Alors, Jésus, Boaz, nous dit, bien, reste dans mon champ. C'est là que je vais te voir glaner. Je vais t'apprendre à glaner là. Où tu as été semé, glané maintenant, tu n'y vas plus, mais reste dans ce champ. Parce que ce champ, là je t'amène, ce n'est pas un autre lieu, ce n'est pas un pressoir d'huile, c'est un lieu vraiment pour que tu puisses battre le grain. Faire vraiment la séparation. Amen. Gédéon a été battre le grain dans un pressoir. Amen.
alors le Seigneur va nous amener dans le bon endroit, au bon moment favorable. Et bien souvent, où que nous ne nous attendons pas. Amen. Vous savez, vous avez déjà vu quelqu'un qui boit de l'alcool, qui se drogue, il prend des addictions pour oublier une situation. Mais il peut boire, se saouler, il peut se défoncer. Lorsque l'effet du stimulant est terminé, lorsque l'effet est terminé, peut-être ça va prendre 3 heures, 4 heures, pour une journée, la situation vient et nous dit, je suis encore là. Lorsque nous ne voulons pas passer où que Jésus veut que nous passions, Jésus va nous amener et il va se présenter devant nous pour nous dire, faire dire, la situation est toujours là. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux traiter ça. Ce trait de caractère, je veux la traiter. Quand est-ce que tu vas arrêter de résister? Quand est-ce que tu vas arrêter de raidir ton cou? Quand est-ce que tu vas arrêter de te blesser inutilement par mes aiguillons? Parce que la parole, ce sont des aiguillons. Nous nous blessons inutilement lorsque nous fuyons la parole de Dieu. Arrêtons de nous blesser inutilement. C'est ce que Jésus a dit à Paul. Il te sera difficile de rejamber les aiguillons. Il dit pour l'arrêter à partir d'aller. Je laisse blesser. Maintenant, reconnaître c'est moi qui Seigneur et arrêter. Arrête de te blesser inutilement. Il a compris. Amen. Disons, comme Paul a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? Amen. Pour conclure, Ruth apprécie son privilège. Alléluia. Et il glane le chant jusqu'au soir, le verset 17. Elle va ensuite, ce qu'elle a glané, ce qu'elle a battu, elle sépare soigneusement du grain de la paille. Et la Bible nous dit, elle eut environ un épas d'orge. Ça fait à peu près 24 litres aux 18 kilos. Vous voyez quand même, c'est pas rien hein, de récolter quand même 18 kilos aux 24 litres de transpiration inutilement. Mais ça vaut le coup. Amen. Elle le fait parce que nous avons vu, elle, le contexte est l'étrangère. Mais après, sa vie n'est pas restée là, parce qu'elle a épousé Bouz. Et Bouz, pas glané, il partageait tout bénéficiaire, richesse à Bouz. C'est un homme riche, et Jésus est riche, le fortuné. Il veut que nous partagions ses richesses. Il ne veut pas les miettes. Les miettes, ce sont pour les étrangers. Alléluia, je parle de l'obéissance. Si tu veux des miettes d'obéissance, tu vas mentionner des miettes. David a dit, nous recevons de l'Éternel ce que nous lui donnons. Il y a des chrétiens, ils donnent à Dieu que de la rébellion dans leur cœur et ils veulent récolter quelque chose d'autre. Tu donnes à Dieu rébellion, tu vas récolter de l'Éternel la rébellion. David a dit, nous recevons de l'Éternel ce que nous lui offrons. Offre l'Éternel l'obéissance. Tu recevras de lui, c'est bien fait. Offre l'Éternel l'insoumission, tu vas récolter de lui le glanage, les miettes. Ce que tu as trié. Il y a des enfants, parfois, il y a des repas, il y a certains ingrédients, ils n'aiment pas, ils trient. Il faut laisser. Il faut manger. Des fois, dire là, il faut laisser tout ça dedans. Poivron, carottes, ainsi de suite.
Eh bien, c'est cet aspect. Nous avons parfois, nous trions la parole de Dieu, nous qu'à trier. Donc, ce que tu as trié, tout ce que tu ne voulais pas manger, ça, tu le mets dans un coin de ton champ, de ton cœur. Et qui était réservé aux étrangers ou aux pauvres, Jésus un jour va te dire, maintenant tu vas le glaner. Parce que je considère, tu es comme un étranger, tu t'es enrichi, je vais te démontrer que tu es pauvre, alors tu vas glaner. Voici ta correction. Et quand tu vas glaner, tu vas prendre conscience que tu es une enfant du Seigneur, un enfant du Seigneur pour semer et moissonner, et non pour glaner. Alléluia. Le glanage dans le royaume de Jésus, c'est pour les rebelles. C'est pour ceux qui ont tête, qui raidissent leur cou. Ceux qui endurcissent leur cœur. Et j'aime ce verset. L'abbé dit que le fruit est pour le cheval et le mors pour l'âne, mais la verge est pour le dos de l'insensé. Quand tu es insensé, tu ne veux pas te soumettre au Seigneur, tu deviens insensé. Alors dans le glanage, le Seigneur va te dire, donne-moi ton dos ma fille, donne-moi ton dos mon fils, et je vais te flageller. La verge est pour le dos de l'insensé. La correction. Reconnais, non but dans ton cœur, que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un père qui aime et qui châtie son fils. Amen. La Bible nous dit le verset 17-18, elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas et en lui la donnant. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Quand tu as reconnu, mon frère, ma soeur, le problème conflictuel dans ton couple, par exemple, dans ta famille, dans l'éducation de tes enfants, ainsi de suite. Eh bien, non seulement quand tu glanes, ça te porte un bienfait, mais ça apporte aussi les bienfaits dans la situation que tu ne voulais pas te soumettre. Elle a amené cela chez elle et elle a partagé avec sa belle-mère et la maison. Donc c'est ça que Jésus veut. Tu comprends quand je te disais, si tu n'aimes pas semer, moissonner, tu vas glaner, mais pour le même but. C'est pour amener le si peu que tu avais mis. Heureusement, nous mettons un petit peu. Le si peu nous avons mis, le Seigneur va te le faire fructifier, prendre conscience et le ramener pour partager. Ça veut dire le si peu de soumission nous ne voulions pas, nous que porter, nous que rencontre bien faire et nous que mener et malheureusement nous j'appelle tant. Mais avec Jésus, Jésus a tout son temps. Alléluia. Il a tout son temps. Il contrôle la situation. Donc elle est venue et elle a partagé avec sa maisonnée. Amen. Donc elle a tiré profit. Alléluia. Et regardez cela. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Alléluia. Imagine-toi dans un couple, une épouse, et quand tu n'étais pas aligné. Et après une certaine expérience, Marie a dit, et qu'il y a un changement radical, et qu'elle dit, mais où as-tu été glané? Dans quel champ que tu es allé glaner? Parce qu'elle est stupéfiée. Que tu as compris maintenant la réalité.
Mais si tu avais compris ça avant, tu n'aurais même pas eu à glaner. Un enfant, à force, reprendre l'enfant, ainsi de suite, on n'arrive pas. Eh bien, un jour, les parents se lui disent, et stupéfait de leur comportement du changement, peut dire, mais où as-tu été glané? Dans quel champ tu as été glané? Je vois une différence, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Donc, sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Alléluia. Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit reconnaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boz. Amen. Et rassure-toi, la seule personne qui pourra répondre à cette question, c'est toi-même. Rassure-toi, la seule personne qui pourra répondre à cette question, c'est moi-même. Parce que tu vas calculer ce qui était les péripéties, tout ce qui s'est passé entre-temps que tu aurais pu éviter. Donc, la première personne qui sera prompte à répondre à une telle question, c'est nous-mêmes. Parce que nous reconnaîtrons les bienfaits que ça nous a fait. Mais ça vaut la peine, lorsque nous ne voulons pas nous soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a en réserve, frères et sœurs, pour chacun de nous. Amen. Si nous ne voulions pas, nous allons glaner et nous allons en fin de compte le partager. Ça a été son bien, son bénéfice, mais il l'a partagé aussi dans son foyer. Amen. Donc cultive avec Jésus. Vous avez vu la relation triangulaire, pour ceux qui étaient là dimanche dernier. Quand tu cultives avec Jésus, chacun de son côté, automatiquement les bienfaits, vous les amenez entre vous, parce que vous vous rapprochez l'un de l'autre. Amen. Donc voici cette réalité, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Dieu de toute grâce vous bénisse ce matin. Amen. Nous allons nous mettre debout pour remercier notre Seigneur. Mettons-nous debout, fermons les yeux.